11e journée de mobilisation avec son lot de grèves, de défilés, mais aussi parfois de dégradations et de violences. Et direction tout de suite la manifestation parisienne, partie des Invalides en direction de la place d'Italie. Elle a été émaillée d'incidents, Wilfried de Villers notamment, devant le restaurant La Rotonde où Emmanuel Macron avait fêté sa qualification pour le second tour en 2017. Effectivement, le paravent de la brasserie a été incendié tout à l'heure quand un engin incendiaire a été projeté contre sa vitrine. Vous le disiez Hélène, nouvelle journée de violence dans le cortège. Plusieurs banques ont été prises pour cible et ici, place d'Italie, l'ambiance est toujours tendue. Du gaz lacrymogène flotte sur une partie de la place. Les CRS bloquent presque tous les accès et protègent l'entrée aussi du centre commercial. Aujourd'hui, j'ai ressenti encore davantage de colère contre les forces de l'ordre avec des manifestants qui n'hésitent pas à riposter et pas seulement des black blocs. Dans le cortège, on manifeste toujours, principalement dans le calme et la détermination est toujours là. Brigitte, syndicaliste, est très remontée au lendemain de la rencontre entre l'intersyndicale et la première ministre Elisabeth Borne. On a l'impression qu'elle comprend rien, enfin qu'elle veut rien comprendre du moins. Ça sert à rien et la mobilisation elle est là. De toute façon les gens ils sont dans la rue, pas uniquement contre la réforme, ils sont là parce qu'on veut plus de Macron, on a ras-le-bol. Et Elisabeth Borne, il faut qu'elle parte. Pierrick, lui, compte même sur la décision du Conseil constitutionnel la semaine prochaine. C'est aussi pour ça que je suis dans la rue, parce que dans l'appréciation du Conseil constitutionnel, le nombre de gens qui sera dans la rue, ça fait partie de choses qui peuvent peser sur leur fameuse appréciation. Je pense que pour l'instant, le combat n'est pas encore perdu. Le Conseil constitutionnel qui doit rendre ses décisions le 14 avril.